Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Des lustres en cristal, suspendus au plafond, projetés des milliers de lumières scintillantes, se reflétant sur les flûtes à champagne et les robes du soir étincelantes. La somptueuse salle de mariage de l'hôtel 5 étoiles était ornée de roses blanches et de bougies argentées, chaque détail exudant une opulence écrasante. L'orchestre en direct jouait une valse enchanteresse, sa mélodie incitant tout le monde à se joindre au tourbillon rythmé de la romance. Sophia Bennett était assise seule à une table ronde dans un coin, essayant de maintenir une apparence calme, même si ses paumes devenaient moites de sueur. Sa robe bleu marine épousait sa silhouette élancée, tandis que les talons auxquels portait rendaient ses pas quelque peu maladroits sur le sol recouvert de tapis rouge. Elle ne connaissait presque personne ici, à part sa meilleure amie, la mariée, qui était maintenant occupée à tenir la main du marié et à sourire rayonnante sous les éclairs des photographes. Seule, hein? Une voix de femme venant de la table voisine interrompit, teintée d'un demi-sourire. Sophia hocha légèrement la tête, répondant brièvement. Pourtant, elle pouvait encore sentir le regard scrutateur de la femme. Ce n'était guère la première fois. Les mariages somptueux étaient toujours remplis de murmures. Elle est venue seule. Pas de petite amie. Elle a l'air un peu déplacée, non? Sophia soupira doucement et porta son verre à ses lèvres, masquant son malaise derrière une gorgée de vin. Elle ne se souciait généralement pas des regards oisifs, mais ce soir, sous les yeux étincelants de la foule de la haute société, sa solitude semblait amplifiée à un degré presque insupportable. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Seulement 20 heures. Trop tôt pour partir sans sembler grossière. Au moment où Sophia s'apprêtait à se lever et à trouver un endroit tranquille pour respirer, une silhouette imposante apparut à côté de sa table. Il s'assit d'un mouvement décidé, comme si cette place lui avait toujours appartenu. Un costume noir parfaitement taillé, une cravate en soie argentée captant la lumière, et des traits acérés associés à un regard froid et perçant attirèrent instantanément l'attention de ceux qui étaient à proximité. Sophia cligna des yeux, prise au dépourvu, quand l'homme se pencha plus près, sa voix profonde effleurant son oreille. « Fais semblant d'être avec moi. Sophia. » C'est Figea. Son cœur fit un bond, à moitié stupéfaite, à moitié intriguée. « Pardon ?» murmura-t-elle en retour, se penchant légèrement en arrière pour garder une distance. Sans la regarder, ses yeux restèrent fixés sur un groupe d'invités à quelques tables de là. Il jasa. Si ça ne te dérange pas, faisons semblant d'être venus ensemble. Sophia laissa échapper un petit rire, à la fois agacée et amusée par l'absurdité. Et tu penses que je vais juste jouer la petite amie d'un parfait inconnu? Enfin, il se tourna vers elle, des yeux gris acier, froids mais brillants sous leur surface glacée. Il se pencha légèrement, assez près pour que Sophia capte le parfum raffiné de bois de santal s'élevant de son col. Juste fais semblant. Crois-moi, tu éviteras ces regards désagréables, et j'échapperai à un arrangement inutile. Nous y gagnons tous les deux. Sophia se mordit la lèvre, hésitant une seconde. Honnêtement, il n'avait pas tort. Déjà, les regards dirigés vers elle avaient changé de jugement à curiosité. Oh, donc la fille assise seule à bel et bien un cavalier. Bien. Ses lèvres se courbèrent en un sourire mi-taquin, mi-défi. Mais jusqu'où comptes-tu pousser cette comédie? Son sourcil se haussa, le coin de sa bouche se relevant légèrement. Laisse-moi m'en charger. Puis il posa nonchalamment son bras sur le dossier de sa chaise. Un geste si naturellement intime qu'il fit couvrir leur bouche aux invités voisins et glousser. Sophia se redressa instinctivement, une alarme silencieuse résonnant dans sa tête. Danger. Cet homme est bien trop doué pour jouer le rôle. Comment t'appelles-tu? Demanda T.L. doucement, la suspicion perçant dans son ton. James Stanton. Sa réponse fut brève, n'appelant aucune explication. Sophia Seraidit. Ce nom n'était guère inconnu. Le plus jeune PDG de la finance, infamous pour sa froideur impitoyable dans le monde des affaires. Mon Dieu, suis-je vraiment en train de faire semblant d'être la petite amie de James Thornton? Elle s'apprêtait à réagir quand il versa élégamment plus de vin dans son verre, l'incarnation du gentleman courtois. Détends-toi, Sophia Bennett. Il prononça son nom complet, et son cœur flancha. Tu me connais? James haussa les épaules. J'ai une bonne mémoire pour les visages remarquables. Son regard se verrouilla au sien, si perçant que Sophia dut détourner les yeux, son pouls s'accélérant. Qu'il s'agisse d'inconfort ou d'autre chose, elle n'en était pas sûre. Le reste de la soirée se transforma en une performance finement orchestrée. Quand un invité s'approcha de leur table, James présenta Sophia comme sa personne spéciale, sa voix ferme, bien que ses yeux portaient une pointe d'amusement. Sophia, bien qu'embarrassée, joua le jeu, souriant doucement, hochant la tête comme si c'était vrai. Vous formez un couple si charmant, loua une dame, son regard plein de sous-entendus. Sophia faillit éclater de rire. Moi? Une journaliste financière alimentée au café instantané et au deadline, associée à ce PDG arrogant? Pourtant, étrangement,
Sous le poids de ses yeux observateurs, le rôle ne semblait pas insupportable. Chaque fois qu'elle hésitait, James se penchait avec une blague discrète ou détournait habilement la conversation dans une autre direction. « Tu es un sacré acteur », murmura Sophia alors qu'il s'éloignait pour aller chercher le dessert. James la regarda, le léger arc de ses lèvres revenant. « Qui a dit que je jouais ?» La réponse courte envoya une chaleur monter à ses joues, son cœur faisant un bond une fois de plus. À cet instant, au milieu des lumières étincelantes et de la musique de la grande salle, ils auraient pu être pris pour de vrais amoureux, bien qu'ils ne se soient rencontrés qu'une heure plus tôt. La chimie étrange entre deux inconnus chargeait l'air autour d'eux, à moitié ludique, à moitié électrique. Sophia prit une autre gorgée de vin, réprimant le sourire qui tirait sur ses lèvres. Elle se dit, ce n'est qu'une performance. Demain, tout reviendra à la normale. Mais au fond d'elle, elle savait que dès l'instant où cet homme avait murmuré, fait semblant d'être avec moi, une histoire qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir avait déjà commencé. Sophia pensait que la petite comédie au mariage se terminerait au moment où les feux d'artifice illumineraient le ciel. Au matin, elle serait de retour dans son monde habituel, ordinateur portable, deadlines et piles épaisses de rapports financiers, mais la vie, bien sûr, ne la laissait jamais s'en tirer aussi facilement. 3 jours plus tard, alors que Sophia sortait de la salle de rédaction, une Bentley noire élégante s'arrêta devant elle. La vitre descendit, révélant un visage froid familier, James Thornton. Elle se figea, son cœur faisant un bond. « Ne me dis pas que tu es là pour acheter un journal. » James jeta un coup d'œil à sa montre, sa voix basse et ferme. « Si tu n'es pas occupé, nous avons besoin de 5 minutes. » Ça ressemble à une interview politique, plaisanta Sophia. Mais finalement, elle ouvrit la portière de la voiture et s'y glissa. L'intérieur luxueux rendait ses talons usés complètement déplacés. Il ne perdit pas de temps. « Te souviens-tu de ce que j'ai dit au mariage ?» Sophia esquissa un sourire narquois. Difficile d'oublier, surtout après avoir failli m'étouffer avec tous ces sourires faux devant ces dames. Le coin de sa bouche se courba légèrement. « Wojciech. Les médias et les actionnaires font pression. Ils pensent que je suis anormal parce que je n'ai ni petite amie ni famille encore. Mon cours de bourse ne monte ou ne descend pas en fonction de ma vie privée, mais les rumeurs sont irritantes. » Sophia croisa les bras. « Donc, tu veux que je continue à faire semblant ?» Exactement. James soutint directement son regard. « J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent, assez fort pour ne pas devenir la risée de la presse. Est-il marqué une pause? Je pense que tu as joué le rôle exceptionnellement bien. » Sophia éclata de rire. « Eh bien, c'est un compliment étrange. Au lieu de tu es belle, c'est tu es une grande actrice. Les deux sont vrais. » Sa réponse calme la fit taire instantanément. L'air dans la voiture devint tendu. Sophia savait qu'elle devrait refuser. Elle n'avait pas le temps de jouer la fausse petite amie de quiconque. Mais alors une idée la frappa. Si elle acceptait, elle aurait accès au sommet de la société, droit au cercle des figures liées au scandale financier que sa salle de rédaction enquêtait. Ça pourrait être la porte qu'elle cherchait. Posant son menton dans sa main, elle feignit la délibération. « Et comment comptes-tu exactement me compenser pour ce rôle ?»« Respect, discrétion, et une touche de commodité, » répondit James sans hésiter. « Sophia Bennett ne se vend pas aussi bon marché, » plissa-t-elle les yeux, taquine. « Je veux le droit total de partir à tout moment si je te trouve insupportablement ennuyeux. » Un rire doux lui échappa, rare et chaleureux, comme de la glace se brisant sous le soleil. « Marché conclu, et je me réserve le droit de rompre l'accord si tu deviens un désastre pour les relations publiques. Le seul désastre ici est ton costume trop parfait, qui fait que les autres femmes me regardent comme si j'étais une sangsue. Alors je te regarderai avec assez de dévotion pour leur faire croire le contraire. » Son ton resta plat. Mais une étincelle malicieuse brillait dans ses yeux. Sophia déglutit difficilement. Cet homme savait vraiment comment déstabiliser une femme. Elle tendit la main. « Accord temporaire. » Sa main se referma fermement et chaleureusement autour de la sienne. « Juste faire semblant, Bennett. » « Oui, faire semblant, » souligna-t-elle le mot, bien qu'au fond d'elle, ça ressemble à ce qu'elle venait de franchir la porte d'un jeu dangereux. Dès le lendemain, leur fausse relation affronta son premier test. James emmena Sophia à un gala de charité. « Tu es sûr de ça? Ce sont des talons neufs. Je pourrais trébucher sur le tapis rouge, » marmonna Sophia alors que la portière s'ouvrait. « Si tu tombes, je te porterai à l'intérieur. » Le ton de James était factuel. « Tu te rends compte que des phrases comme ça rendent très difficile pour moi de me concentrer, hein? Exactement. C'est le plan. » Il lui tendit la main comme un gentleman tout droit sorti d'un autre siècle. À l'intérieur de la salle, tous les yeux se tournèrent vers eux d'un coup, les murmures s'élevèrent. « James Thornton a une petite amie. Qui est-elle » Sophia inspira profondément, souriant gracieusement. « Joue le rôle, Bennett. » Fait semblant d'écrire un article sous couverture. James se pencha près de son oreille, sa voix chaude effleurant sa peau. « Ton sourire est bien meilleur qu'au mariage. » Il a l'air moins forcé. « Tu devrais essayer aussi, au lieu de garder ce masque gelé, »
murmura Sophia en retour. Il inclina légèrement les lèvres, laissant apparaître le plus léger arc. Comme ça? Sophia capta le regard, son cœur trébuchant. Bon sang. Ce demi-sourire était plus dangereux qu'un rapport financier falsifié. Le gala se déroula, et à la grande surprise de Sophia, ils jouèrent leur rôle sans accroc. James lui tint la main en la présentant à des partenaires d'affaires, et elle géra habilement la presse comme si elle était vraiment sa petite amie secrète. Quand l'événement se termina enfin, ils s'affalèrent dans la voiture, tous deux expirant de soulagement. « Je l'admets, Sophia, dit James, tu es vraiment une actrice née. » James ajusta sa cravate, les yeux fixés sur la fenêtre. « Pour les autres, tout ce que j'ai besoin est de rester froid. Mais avec toi, je n'ai pas à faire autant semblant. » Sophia resta sans voix. Elle se détourna, cachant le sourire qui tirait sur ses lèvres. À l'intérieur, elle se murmura, « Attention, Bennett. Ce petit jeu de faux semblant pourrait ne pas rester faux bien longtemps. » Dans les jours qui suivirent, le nom de Sophia Bennett commença soudain à circuler régulièrement sur les lèvres de la haute société, pas parce qu'elle était une journaliste financière acérée, mais parce qu'elle était l'inattendue petite amie de James Thornton. Sophia se demandait souvent, comment suis-je arrivée dans cette comédie? Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir et voyait la robe du soir empruntée à l'armoire de sa sœur ainsi que la carte d'invitation ornée dans son sac, elle se rappelait. C'est une opportunité, joue le rôle, mais observe. Peut-être que je découvrirai une piste pour ce scandale financier. Un vendredi soir, James l'emmena à un gala de levée de fonds au musée d'art. La grande salle brillait sous des lumières éblouissantes. Des tableaux abstraits pendaient le long des murs, et les invités en tenue coûteuse se déplaçaient comme des pièces d'échecs sur le sol. « Ne sois pas nerveuse, » murmura James en la guidant à l'intérieur, sa main ferme reposant sur sa taille. « Je ne suis pas nerveuse, » répondit-elle, bien que son talon accroche presque le bord du tapis, la faisant trébucher. James fronça légèrement les sourcils avant de rattraper son bras. « Attention. Je ne veux pas que ma fausse petite amie devienne une blague dans les 5 premières minutes. » Sophia lui lança un regard noir et murmura en retour, « Au lieu de te moquer de moi, tu pourrais juste dire que je suis belle, tu sais. » Il inclina la tête, ses yeux glacés scintillant d'une étincelle. « Tu es belle. Mais tes chaussures sont clairement les traîtresses ici. » Sophia se mordit la lèvre pour cacher un sourire, puis se redressa et reprit son rôle. Tout au long de la soirée, ils durent afficher publiquement de l'affection sous les yeux attentifs des invités. James garda son expression composée de PDG, mais chaque fois qu'elle hésitait, il la couvrit sans effort, comme le moment où elle laissa accidentellement tomber une cuillère en argent dans son verre de vin rouge, produisant un bruit clanglant et fort. Des yeux curieux se tournèrent vers elle, et Sophia rougit écarlate. Sans manquer un battement, James leva son propre verre, le tapota légèrement avec un tintement clair, et sourit. « Permettez-moi de porter un toast au succès de ce soir. » La foule acclama immédiatement, le rire dissolvant l'embarras. Sophia le regarda, à parts égales reconnaissante et stupéfaite. Donc, le PDG au sang-froid sait comment sauver la situation. Le moment le plus marquant survint quand ils posèrent pour des photos devant un mur d'orchidées blanches. Les photographes dirigea, M. Thornton, tenez votre petite amie un peu plus près. Sophia faillit protester, mais James l'avait déjà tiré fermement contre lui, murmurant près de son oreille, fais juste semblant que nous jouons aux jeunes mariés heureux. Son cœur bondit follement. Elle força un sourire, mais les appareils photo clignotants capturèrent la scène sous tous les angles. Dès qu'ils descendirent, Sophia lui lança un regard furieux. « Tu en as profité bien trop. » James resta calme. « Tu t'es bien débrouillé. Ton sourire avait l'air plus naturel que je ne l'attendais. Donc, tu dis que je souris généralement de façon fausse ?» Il ne répondit pas, se contentant du plus léger arc de ses lèvres. Ce silence laissa Sophia à la fois agacée et étrangement réchauffée. Même si la performance se déroulait sans heure, Sophia n'oubliait pas son vrai objectif. Chaque fois que James était occupé avec des partenaires d'affaires, elle dérivait discrètement vers d'autres tables, écoutant aux portes des conversations éparpillées. Une nuit, debout près du buffet, elle surprit 2 hommes d'affaires d'âge mûr murmurant sur des fonds circulant à travers une filiale aux îles Caïmans. Le mot-clé déclencha instantanément ses instincts de journaliste. Sophia mémorisa rapidement le nom de la société et les chiffres vagues qu'ils mentionnèrent. Quand elle revint à la table, James fronça les sourcils. « Où as-tu disparu? À chercher plus de dessert ?» Sophia leva une assiette avec une minuscule mousse, son sourire tout innocent. Il l'étudia un moment comme s'il essayait de lire quelque chose derrière ses yeux marron brillants. Enfin, il secoua légèrement la tête. « Ne m'oblige pas à te chercher dans la foule. Une vraie petite amie ne disparaît pas en cours de route. Une fausse, si, grimaça Sophia, bien qu'à l'intérieur elle soit en alerte maximale. Il est plus vif que je ne le pensais. Je dois être prudente. » Vers la fin de la nuit, alors qu'ils traversaient la galerie, James s'arrêta devant une peinture paysagère bleu profond. « Sa voix baisse de façon inattendue. » Ma mère aimait cette nuance de bleu. Elle disait qu'elle lui rappelait la mer de son pays natal.
Sophia cligna des yeux, surprise. C'était la première fois qu'il partageait quelque chose de personnel au-delà des lignes courtes d'un PDG. Elle jeta un regard de côté et remarqua que son regard n'était plus froid, mais teinté de souvenirs. « Je ne pensais pas que tu parlerais jamais de famille, » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas que je le dirais à quiconque à cet événement, » répondit-il, sa voix basse et chaleureuse. À cet instant, Sophia réalisa que sous son extérieur glacé, James était aussi un homme portant des recoins cachés et des désirs profonds. Ce soudain aperçu de chaleur fit remuer son cœur d'une façon inhabituelle. Sur le chemin du retour, le silence emplit la voiture. Sophia s'adossa, ses yeux dérivant vers la carte d'invitation encore glissée dans son sac. Ces événements ouvraient des portes vers le monde qu'elle devait accéder. « Fonds aux Caïmans » se répéta-t-elle. « Je dois tracer cette piste. Mais et si James était impliqué ?» Elle se tourna pour le regarder. Il regardait par la fenêtre, calme et illisible. Sans le vouloir, elle se rappela sa main ferme la sauvant de la chute, le regard dans ses yeux quand il mentionna sa mère. Une partie d'elle voulait croire qu'il était innocent, mais sa profession et ses instincts murmuraient « Personne dans le monde financier n'est complètement propre. Qu'est-ce qu'il y a ?» James se tourna soudain, captant son regard. Sophia sourit rapidement, masquant ses pensées. « Rien, juste je me demande ce que je devrais porter demain pour coller à ce rôle de petit ami. » Il hocha la tête, le plus léger arc touchant ses lèvres. « Porte ce qui te met à l'aise. Le reste, je m'en charge. » Sophia sourit en retour, bien que son cœur bouillonne. C'était encore une comédie, mais si un jour ça cessait d'être du faux-semblant, alors quoi? Sophia pensait que cette fausse relation ne s'étendrait qu'à des fêtes somptueuses où ils se tenaient la main juste pour repousser les regards curieux. Mais un samedi soir, James prouva qu'elle s'était complètement trompée. La Bentley familière s'arrêta devant son appartement, le chauffeur descendant pour ouvrir la porte. James apparut, vêtu d'un costume plus simple que d'habitude, mais irradiant toujours cette aura indiscutable. « Et où me traînes-tu cette fois? Un autre gala rempli de smokings ?» demanda Sophia en se glissant dans la voiture, à moitié sérieuse, à moitié plaisantant. « Non, » répondit-il brièvement. « Ce soir est différent. Moins de vin. Plus de musique. » 15 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un vieux théâtre en centre-ville, l'auvent illuminé indiquant « Concert symphonique spécial, Beethoven et Rachmaninoff ». Sophia cligna des yeux, surprise. « Tu m'emmènes à un concert de musique classique ?» James haussa les épaules, sa voix ferme. « Ma fausse petite amie a besoin d'une touche de réalité aussi. Sinon, le public verrait à travers le scénario. » Elle rit doucement et le suivit à l'intérieur. Le théâtre brillait de teintes dorées, son haut plafond peint de fresques, des rangées de sièges en velours rouge s'étendant sous les lustres. Quand les lumières baissèrent, l'orchestre entama ses premières notes. Sophia s'assit à côté de James, leurs épaules se frôlant dans l'espace étroit, et sentit un frisson d'embarras. La musique enfla, tantôt douce comme un murmure, tantôt surgissant comme une tempête. Dans la lumière tamisée, elle vola un regard. James était assis droit, son visage habituellement sévère adouci, son regard distant, comme fixé sur un lieu au-delà du présent. Entre les mouvements, il parla, sa voix profonde se mêlant à la résonance du violoncelle. « Quand j'étais petit, ma mère jouait des pièces comme celle-ci la nuit. Elle disait, « James, tu peux être ce que tu veux, mais souviens-toi toujours d'écouter. » Sophia inclina la tête. C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère. « Elle est morte quand j'avais 10 ans, » continua-t-il, les yeux toujours sur la scène. Mon père était différent. Pour lui, le silence comptait plus que la musique. Il croyait qu'un fils Thornton devait être fort, impeccable. Pas d'erreurs autorisées. Sophia retint son souffle, sentant un poids dans ses mots qui n'avaient jamais été révélés auparavant. « Impeccable. Ça semble étouffant, » murmura-t-elle. Il se tourna vers elle, ses yeux gris scintillant dans la lumière douce. « Ça l'était, mais sans perfection, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Mon père ne m'a laissé aucun autre choix. » Sophia déglutit difficilement, résistant à l'impulsion de tendre la main pour le toucher. Au lieu de cela, elle offrit un sourire doux. Être qu'il a oublié que parfois l'imperfection est ce qui rend quelqu'un vraiment inoubliable. Un battement de silence passa. Puis les lèvres de James se courbèrent légèrement. Après le concert, ils s'arrêtèrent dans un petit café près de la place. Contrairement aux endroits chics qu'ils fréquentaient habituellement, celui-ci était simple, table en bois, lumière dorée chaleureuse, et l'odeur riche de café torréfié. Jamais pensé que je verrais James Thornton assis dans un café comme un homme ordinaire, taquina Sophia. Ne le dis à personne. Il leva son cappuccino, en prenant une gorgée, je perdrais mon image de PDG froid. Elle rit, surprise de découvrir qu'il savait vraiment plaisanter. Ils parlèrent un moment de musique, de voyages d'affaires lointains. Et lentement, Sophia réalisa que derrière la façade glacée et les chiffres secs, James avait un cœur qui pouvait être ému. Pour un instant fugace, elle faillit perdre de vue sa mission. Presque. Pendant que James sortit pour prendre un appel,
Sophia sortit son téléphone et fit défiler rapidement les photos qu'elle avait prises au concert, enveloppes de dons et plaques de sponsors. Certains noms correspondaient à la liste qu'elle enquêtait sur ses fonds louches au Caïman. Elle les sauvegarda, son pouls s'accélérant d'excitation. C'est du progrès. Plus je m'enfonce dans le monde de James, plus je me rapproche de la vérité. Quand il revint, elle rangea son téléphone, feignant de remuer son café. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, une lueur de suspicion dans les yeux. « Non, juste, » haussa-t-elle légèrement les épaules, « je pense que je devrais porter des talons plus bas demain pour que tu arrêtes de te moquer de moi. » Les lèvres de James se courbèrent en ce demi-sourire familier. « Alors je te tiendrai la main plus fort pour que tes chaussures n'aient pas une chance de te trahir à nouveau. » Les mots la prirent au dépourvu. Puis elle éclata de rire, cachant sa soudaine confusion. Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement, Sophia s'assit devant son ordinateur portable, ouvrant ses notes. Des noms et des chiffres commençaient à esquisser un tableau flou. Ses doigts effleurèrent ses lèvres, encore picotant du souvenir de son histoire sur sa mère. Son cœur et son esprit entraient en bataille. D'un côté, un homme puissant avec des fissures de chaleur inattendues. De l'autre, son devoir de journaliste était de poursuivre la vérité, même si cela brisait son propre cœur. Sophia se murmura, juste faire semblant, Bennett. N'oublie pas. Mais au fond d'elle, elle savait que cette comédie commençait déjà à sembler bien plus réelle qu'elle ne l'avait jamais voulu. Sophia n'avait jamais pensé qu'elle sentirait l'affrontement de deux mondes aussi, clairement. Le jour, elle était journaliste financière, ensevelie dans des flux de données et des tableurs secs. La nuit, elle était la fausse petite amie de James, emportée dans des soirées de romance, de tenir main inattendues, et parfois de regards assez forts pour la tenir éveillée jusqu'au matin. « Restez immobile, Bennett. » James inclina la tête, ajustant la bretelle de son collier sur son épaule. « Tu agis comme mon styliste, » marmonna Sophia, les joues s'échauffant. « Pas un styliste, » dit-il en douceur. « Juste un homme qui apprécie la beauté. » Sophia leva les yeux, manquant presque de rire. Ce PDG avait vraiment une façon de la rendre à la fois agacée et déstabilisée en même temps. Ce soir-là, ils assistèrent à une petite réunion pas trop bondée. James et Sophia fonctionnaient comme une paire parfaitement synchronisée. Il lui rappelait de ne pas laisser son verre de vin vide trop longtemps, tandis qu'elle le tirait dans des conversations plus légères pour éviter les bavardages d'affaires ennuyeux. Au milieu des regards curieux, James se pencha et murmura « Tu fais mieux que je ne l'attendais. »« Vraiment ? Alors j'augmenterai mes honoraires, » rétorqua Sophia, les yeux pétillants. Il rit doucement, un son rare comme de la glace se brisant en hiver. Sophia se sentit étourdie. « Bon sang, pourquoi mon cœur s'emballe-t-il juste parce qu'il rit ?» Quelques jours plus tard, James l'emmena inesperdument à son domaine familial. C'était comme un petit palais en banlieue, vieux murs blancs, un jardin de roses en fleurs, un étang reflétant le ciel. « Pourquoi m'emmener ici ? Pour tester si j'ai peur des châteaux hantés ?» taquina Sophia, à moitié sérieuse. « Pour rencontrer la personne en qui j'ai le plus confiance. » Sophia s'effigea. La personne en qui James avait confiance. Quelques instants plus tard, une jeune femme apparut avec des cheveux châtains doux et des yeux brillants. James présenta doucement, « Voici Olivia, ma sœur. » Olivia sourit chaleureusement. « Donc, tu es Sophia ? J'ai enfin rencontré la petite amie secrète de mon frère. » Sophia rougit, manquant presque de lâcher fausse, mais la main de James pressa légèrement son dos en avertissement. « C'est exact, » dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Sophia est quelqu'un de spécial. Son cœur trébucha. Était-il sérieux ou juste jouant pour sa sœur? Le dîner fut inespérément cosy. Olivia partagea des histoires d'enfance qui firent rire Sophia, et James intervint, taquinant sa sœur, et occasionnellement elle aussi. Quand Olivia partit chercher le dessert, Sophia murmura « Tu me fais me sentir comme une vraie petite amie. » Le regard de James s'approfondit. « Peut être parce que je veux que ce soit comme ça. » Sophia retint son soufflet. Elle saisit son verre pour cacher la rougeur de ses joues. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Sophia se tourna et se retourna. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image de James revenait. En costume simple, souriant légèrement vers elle. Elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable, et se força à se concentrer sur le travail. Mais au lieu de chiffres, son esprit rejouait ces mots. Peut être parce que je veux que ce soit comme ça. Elle ébouriffa ses cheveux. Mon Dieu, Bennett, qu'est-ce que tu fais? Le lendemain matin, en se faufilant dans une archive de données à laquelle elle avait accès en tant que journaliste, Sophia tomba sur quelque chose qu'elle n'attendait jamais. Un rapport de transfert d'argent estampillé TLM Holdings. D'énormes sommes avaient été canalisées de fonds louches vers des comptes de filiales en Europe. Et en bas, une signature familière. James Thornton. Sophia s'effigea. Ses mains tremblèrent alors qu'elle zoomait. Oui, c'était son écriture. Très audacieux, décisif. Impossible, murmura-t-elle. Ayez, son cœur s'étordant. Si c'était réel, alors l'homme qui venait de lui présenter sa sœur était directement lié au blanchiment d'argent.
Mais et si c'était falsifié? Et si quelqu'un exploitait son nom? Sa tête tournait. Qu'est-ce que je suis censé faire? Cet après-midi-là, James appela, je suis libre. Ça te dit une promenade? Sophia faillit refuser, mais sa voix était plus légère que d'habitude, sincère, presque comme une invitation. Elle accepta. Ils se promenèrent le long de la rive du fleuve, le soleil couchant doré se répandant sur l'eau. James s'arrêta soudain. Et lui tendit une petite boîte. Un cadeau? Sophia haussa un sourcil. Ça vient avec un traceur? Il rit. Juste un estilo. Je me suis dit qu'une journaliste comme toi l'apprécierait. Elle l'ouvrit. En effet, un beau stylo plume, son nom gravé sur le côté. Sophia le serra fort, son cœur à la fois réchauffé et douloureux. Il lui faisait confiance pendant qu'elle lui cachait le plus grand secret. Elle força un rire pour couvrir ses sentiments. Tu sais, ce cadeau ressemble à de la pression, presque comme si tu me signais un contrat de petit ami à long terme. James inclina la tête, sa voix basse. Et si c'est exactement ce que je veux? Sophia se tut. À l'intérieur, la guerre se ralluma, justice ou amour. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Le stylo reposait sur son bureau, luisant sous la lumière de la lampe. L'écran de son ordinateur portable affichait toujours le rapport de transfert. D'un côté, un petit cadeau empli de chaleur. De l'autre, des preuves qui pourraient détruire James. Elle murmura, à moitié riant, à moitié étouffée, « Félicitations, Bennett, tu es officiellement devenue l'héroïne d'une tragédie que tu as écrite toi-même. » Dans la pièce silencieuse, seule l'horloge tic-tassait régulièrement tandis que son cœur battait en chaos. Pendant une semaine entière, Sophia se sentit comme marchant sur une corde raide, un seul coup de vent fort la séparant de la chute. Chaque matin à la salle de rédaction, son rédacteur en chef la convoquait dans son bureau, assis derrière un bureau empilé de dossiers, ses lunettes glissant sur son nez. Sa voix était assez sévère pour faire transpirer n'importe quel reporter. « Sophia, tu as déjà la signature scannée. Qu'est-ce que tu attends? » « Elle n'est pas encore pleinement vérifiée, monsieur, » avala Sophia, incapable de croiser ses yeux. Son rédacteur en chef abattit une main sur le bureau. « Écoute, ça ne peut pas attendre. D'autres médias reniflent. Si tu ne soumets pas dans 2 jours, je le donne à Carter. Il pourrait transformer James Thornton en loup au sang-froid de Wall Street en 500 mots. C'est ce que tu veux? » Sophia s'effigea. Carter était infamous, acéré, impitoyable. S'il l'écrivait, James serait déchiqueté sans pitié. Son cœur hurla, non, personne d'autre ne peut écrire sur lui comme ça. Mais sa raison murmura, c'est du journalisme. La justice n'atteint pas. Sophia se força à hocher la tête. D'accord, je l'écrirai, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour le peaufiner. Les yeux de son rédacteur en chef la transpercèrent comme des rayons X. Une semaine, pas plus, où tu perds l'article et peut être ta place. Sophia sortit, les jambes lourdes. Elle voulait hurler, mais tout ce qu'elle put faire fut soupirer jusqu'à ce que ses poumons lui fassent mal. Cette nuit-là, dans son appartement, l'écran de l'ordinateur portable brillait, une page blanche clignotant vers elle. 1 heure passa, et pas un seul mot n'était tapé. Elle pressa une main contre sa poitrine. « Bennett, qu'est-ce que tu fais ?» Sa conscience professionnelle lui disait d'écrire, mais son cœur refusait. James ne semblait pas l'homme cupide et impitoyable. Lié au blanchiment d'argent. Et pourtant, cette signature. Sophia enfouit ses mains dans ses cheveux, laissant échapper un rire amer. Justice et amour. Félicitations. J'ai choisi 2 ennemis éternels. Elle ouvrit son placard, ses yeux tombant sur la boîte du stylo que James lui avait donné. Le petit cadeau lui serra la poitrine. S'il était innocent, un article faux pourrait le détruire. S'il était coupable, cet amour serait sa plus grande honte. Le lendemain, des murmures tourbillonnaient dans la salle de rédaction. On dit que Bennett retient une bombe sur Thornton. Va-t-elle vraiment publier? Mieux vaut ne pas laisser Carter la voir. S'il l'écrit, Thornton est fini. Sophia pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Une décision jaillit en elle. Elle ne pouvait pas laisser Carter la voir. Si quelqu'un devait écrire, ce serait elle. Au moins, ça lui donnerait du temps. Marchant dans le bureau de son rédacteur en chef, sa voix était ferme. Je l'écrirai. L'article viendra de moi. Le visage de son rédacteur en chef s'illumina de satisfaction. Bien. 1 semaine, pas de retard. Sophia partit, son cœur battante. Elle venait de signer sa propre sentence, mais au moins ça lui donnait du temps et une chance de confronter James. Ce soir-là, Sophia s'assit sur son lit, téléphone en main, le pouce planant sur le nom de James Thornton. Elle tapa. « Il faut qu'on parle de ton entreprise. » Puis l'efface. Tapota à nouveau, « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Efface. « Mon Dieu, j'ai l'air d'une ado de 17 ans effrayée de confesser un béguin, pas d'une journaliste sur le point de lâcher une enquête explosive, » marmonna-t-elle avec un rire autodérisoire. Enfin, elle prit une profonde inspiration et écrivit simplement, « Il faut qu'on se rencontre en privé. » Moins d'1 minute plus tard, James répondit, « Demain soir, mon bureau. »
Sophia serra son téléphone, sa poitrine à la fois s'affaissant et s'emballant. Demain, tout exploserait. Cette nuit-là, le sommeil ne vint jamais. Elle se tourna, se retourna, roula à gauche, à droite, son esprit était une tempête. Un moment elle voyait James près de la fenêtre, ses yeux doux regardant au loin tandis qu'il parlait de sa mère. Ensuite, le rapport de transfert avec sa signature décisive, elle enfouit son visage dans l'oreiller et gémit. Pourquoi personne n'a-t-il inventé des pilules pour dormir spécifiquement pour les journalistes qui tombent amoureuses de leur sujet d'enquête? La pièce était silencieuse, sauf le tic-tac de l'horloge. Sophia savait une chose pour certaine. Demain, elle devrait faire un choix, et ce choix pourrait briser à la fois son cœur et sa carrière. Ce matin-là, le soleil brillant dehors sa fenêtre ne signifiait rien pour elle. Sophia venait de prendre une gorgée amère de café quand son téléphone vibra. Un message illumina l'écran. « Descends, je t'attends. » Elle fixa les mots, son estomac se nouant. Avant qu'elle puisse réagir, un coup retentit à la porte. Elle n'avait pas besoin de deviner qui c'était, James Thornton. La porte s'ouvrit. Il se tenait là, grand et imposant, remplissant l'encadrement. Son visage était taillé dans la glace, ses yeux gris dépouillés de la chaleur qu'ils avaient eue les nuits passées. Sophia ne l'avait jamais vu comme ça, comme une tempête retenue seulement par une force de volonté pure. « James, balbutia-t-il. Ne prononce pas mon nom comme si tu en avais le droit. » Sa voix était basse et rugueuse, chaque mot coupant comme une lame. « Tu t'es rapproché de moi juste pour ton article, hein ?» Sophia se figea. Chaque mot transperçait sa poitrine. « J'ai eu confiance en toi, Sophia. Je t'ai parlé de ma mère. De mes plans pour l'avenir. Je t'ai même emmené chez moi pour rencontrer Olivia. Et toi ?» Sa voix se brisa en un tranchant dur. « Tu es une journaliste d'investigation qui fouille dans mon entreprise. » Sophia inspira tremblante, ses mains tremblantes. « Oui, je me suis approché de toi pour cette raison. Je suis reporter. J'ai trouvé des irrégularités dans ton entreprise, et je... Et tu penses que je suis le cerveau, que je blanchis de l'argent, juste un PDG cupide et sans cœur. » La voix de James tonna, aiguë de rage. Sophia se mordit la lèvre, les larmes brûlant ses yeux, mais elle les retint. « Je ne sais pas. J'ai des preuves, James. Des preuves avec ta signature. Je ne peux pas faire semblant qu'elle n'existe pas. » « Mace. » aboya-t-il. Sa voix se brisa, les mots la coupant autant que lui. « Mais je ne peux pas faire semblant que je n'ai pas de sentiments pour toi non plus. Je suis déchiré entre la justice et mon cœur. Je ne veux pas croire que tu es coupable, mais ma conscience ne me laisse pas fermer les yeux. » Le silence s'abattit dans la pièce. Seul le battement frénétique du cœur de Sophia combla le vide. James la fixa, la douleur et la fureur se disputant dans ses yeux. « Donc tous les sourires, le tenir-main, ce baiser c'était tout parti de ton plan. » Sophia secoua violemment la tête. « Non, peut être que ça a commencé comme ça. Mais plus tard, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Tu dois me croire. » « Croire ?» Le rire de James fut tranchant, assez froid pour la faire frissonner. « Tu m'as transformé en risée. Moi, qui n'avais confiance en personne, je suis tombé dans le piège d'une reporter. James, s'il te plaît, écoute-moi juste. » Il se détourna, sa voix râpeuse. « Chest fini, Sophia. Je ne veux plus te voir. » La porte se ferma avec un clic glaçant. Sophia s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage tremblant dans ses mains. Tout semblait brisé. Pour un instant fugace, elle voulut tout jeter, son travail, l'article, les preuves justes pour le garder. Mais au fond d'elle, une autre voix s'éleva. « S'il est coupable, tu ne peux pas détourner les yeux. S'il est innocent, la justice blanchira son nom. » Sophia expira, un rire amer lui échappant. « Félicitations, Bennett. Tu as réussi à perdre à la fois l'amour et le travail en un seul matin. » Le reste de la journée, elle erra comme un fantôme dans la salle de rédaction. Les collègues murmuraient, son rédacteur en chef pressait, l'écran de son ordinateur portable luisait blanc, le curseur clignotant comme une moquerie. Elle tapa quelques mots, puis les effaça. Des larmes coulèrent, brouillant l'écran. Cette nuit-là, elle s'assit près de sa fenêtre, fixant la ville illuminée. Quelque part là-dehors, James était sûrement dans son bureau de tour de verre. Mais maintenant, un mur infranchissable se dressait entre eux. Sa voix trembla alors qu'elle murmura dans la nuit, « Je ne sais plus quoi croire, James. Je sais seulement que je ne voulais jamais te blesser. » Dans les jours suivant l'article d'un autre reporter, Sophia se sentit comme jetée à la dérive dans un petit bateau pris dans une tempête. Le groupe Thornton vacillait, son cours de bourse chutant de manière incontrôlable. Les médias se délectaient du chaos. Le public dévorait le scandale. Et James avait disparu de sa vue. Sophia se retira de l'enquête officielle. Mais elle ne pouvait pas rester immobile. Chaque nuit, elle s'enfouissait dans son ordinateur portable, ouvrant et rouvrant des fichiers. Si elle pouvait juste trouver la vérité, elle pourrait sauver James et son propre cœur. Une nuit tardive, assise dans un café presque vide, sa boîte de réception s'illumina. Un email. Anonyme. Pas de sujet,
Pas de signature. Juste une ligne brève et un fichier attaché. Celui qui est derrière tout ça est Michael Crane. Sois prudente. Le pool de Sophia s'emballa. Elle ouvrit le fichier, registre interne, contrat scanné, bon de transfert, tous portant la signature de Michael Crane, vice-président de l'entreprise, l'homme même en qui James avait complètement confiance. Sophia s'affaissa sur sa chaise, son esprit en tumulte. Donc James n'avait pas signé. Il était innocent. Mais comment pouvait-elle le prouver au monde? La nuit suivante, sortant de la salle de rédaction après minuit, Sophia réalisa qu'elle était suivie. Des pas lourds résonnaient derrière elle, une ombre imposante s'allongeant sous les réverbères. Deux hommes sortirent, bloquant son chemin. Leurs visages étaient durs, impitoyables. L'Hurricane, M. Crane dit qu'il est temps d'arrêter de fouiller. Tu ne veux pas disparaître, hein? Sophia serra son sac, son cœur battant. Elle força un sourire tremblant. Désolé, je ne suis pas du genre à bien prendre les menaces. Mais un homme leva la main, du métal luisant dans l'obscurité. Sophia récoula une titubant, la gorge sèche. À cet instant précis, un moteur rugit, une voiture familière pila au bord du trottoir, la porte s'ouvrant à la volée. James descendit, grand, épaules larges, son costume noir Stark sous les réverbères. Ses yeux gris brûlaient d'une froideur assez intense pour faire hésiter les hommes. « Touche là », dit-il, la voix grave et basse. Il n'avait pas besoin de crier. Le poids derrière ces mots seuls les fit frissonner. La tension s'étira, aiguisée comme du verre. Puis les hommes jurèrent, se retirant rapidement dans les ombres de la nuit. Sophia s'effondra contre les murs, allettante. Elle leva les yeux pour voir James devant elle, ses yeux froids comme la glace. « Comment savais-tu que j'étais ici » demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai pour habitude de ne pas abandonner quelqu'un qui s'est autrefois tenu à mes côtés. » Son ton était sec, dépouillé de toute douceur. Sophia serra les poings. Elle voulait hurler qu'il était innocent, qu'elle avait des preuves que Michael était le vrai coupable. Mais quand elle ouvrit la bouche, sa gorge se bloqua. James, genouille la coupa, les yeux acérés comme des lames. Ne m'appelle pas comme s'il y avait encore quelque chose entre nous. Je t'ai sauvé parce que je ne veux pas de sang sur les mains. C'est tout. La poitrine de Sophia se serra douloureusement. Tu ne me crois pas. Croire? James laissa échapper un rire amer, assez froid pour la trancher. Tu m'as caché des choses, tu m'as trahi, tu as laissé le monde me transformer en risée. N'attends pas que je croie quoi que ce soit de toi à nouveau. Ces mots la brisèrent. Elle voulait sortir les documents de son sac pour hurler, j'ai des preuves que tu es innocent. Mais ses yeux étaient si froids, si inaccessibles, elle ne put parler. Il se tourna, marchant vers sa voiture. Sa grande silhouette rapetissa, s'éloigna, jusqu'à disparaître dans la nuit. Sophia resta figée, des larmes coulant chaudes sur ses joues. Elle se murmura, tu ne me crois pas, mais je vais le prouver. J'écrirai cet article. Je ferai savoir au monde que tu es innocent, même si tu ne veux plus jamais me voir. Cette nuit-là, Sophia rentra dans son appartement, ouvrit son ordinateur portable, et avec des doigts tremblants commença à taper. Elle savait que Michael ne s'arrêterait pas. Elle savait qu'elle jouait sa carrière, être sa vie. Mais elle savait aussi que c'était la seule façon de restaurer la justice pour James et pour son propre cœur. Dehors sa fenêtre, la ville brillait toujours. Mais pour Sophia, tout était englouti par l'obscurité. L'obscurité du danger, de la perte, et d'un amour déchiré. L'article de Sophia fut publié un lundi matin alors que la ville dormait encore à moitié. Le titre n'était pas tape à l'œil, mais chaque mot frappait comme de l'acier. Qui se cache vraiment derrière le scandale Thornton? La vérité sur les signatures falsifiées. Sophia détailla comment les fonds louches avaient été approuvés, pointa les traces de signatures falsifiées, et présenta des preuves que Michael Crane était le vrai cerveau. Elle écrivit avec toute la précision d'une journaliste, mais aussi avec le cœur d'une femme qui refusait de laisser l'homme qu'elle aimait être détruit par de fausses accusations. Dès que l'article fut en ligne, la ville explosa. D'autres médias le reprirent immédiatement. Le cours de bourse de Thornton arrêta sa chute libre, et James, autrefois estampillé criminel, fut vu sous un jour différent, non comme le coupable, mais comme la victime. Mais Michael n'allait pas laisser passer ça. Cet après-midi-là, alors que Sophia quittait la salle de rédaction, une voiture noire lui coupa la route, tout se passa trop vite. Un chiffon imbibé de quelque chose de piquant et chimique fut pressé sur son visage. L'obscurité l'engloutit. Quand elle revint à elle, Sophia était ligotée à une chaise dans un entrepôt abandonné. Michael était assis devant elle, ses yeux froids, sa voix douce mais venimeuse. « Malle Bennett, vous m'avez déçu. Je vous avais averti. Et pourtant vous êtes allé aussi loin. » Sophia pressa ses lèvres, son cœur martelant. « Vous avez vraiment si peur de la vérité » Michael ricana. « La vérité n'existe que tant que celui qui la détient reste en vie. Vous supprimerez tous les fichiers originaux. » Où il leva la main, une lame captant la lumière faible. Sophia déglutit difficilement, mais sa voix, bien que tremblante, était ferme.
Je préférais mourir que de vous laisser continuer à salir le nom Thornton. Les yeux de Michael se rétrécirent. Têtu. Je déteste les têtus. Pendant ce temps, James avait reçu un tuyau d'un témoin qui avait vu Sophia traîner dans une voiture. Sans hésiter, il fila, coordonnant avec la police. Sa voiture pila devant l'entrepôt. Alors que les officiers investissaient, James fut le premier à franchir la porte. Sophia. Michael sursauta, pressant le couteau contre sa gorge. Reste en arrière, Thornton. Un mouvement, et elle meurt ici et maintenant. Le cœur de James s'arrêta presque. À cet instant, chaque image de Sophia défila devant lui. Son sourire défiant, ses yeux chaleureux, le moment où elle avait failli trébucher dans ses talons, laisse-la partir, crâne. Ne t'enfonce pas plus dans la boue. La voix de James était rauque, son regard brûlant comme du feu. Michael grogna, le couteau pressant plus fort, mais dans la fraction de seconde où il hésita alors que la police se rapprochait, James bondit en avant, arrachant Sophia dans ses bras, et la poussant, hors de portée de la lame. Un coup de feu claqua dans l'air. Michael fut plaqué au sol, maîtrisé et menotté. Sophia s'effondra, du sang suintant d'une coupure à son bras. James la berça. Le masque glacé qu'il portait toujours se brisa, remplacé par une peur brute et terrifiante. « Sophia, ne ferme pas les yeux. M'entends-tu » Elle força ses paupières à s'ouvrir, ses lèvres pâles. « James, tu me crois maintenant ?» Il serra sa main fort, sa voix tremblante. « Ne dis plus un mot. Je te crois. S'il te plaît, ne me quitte pas. L'ambulance arriva. » Ils la soulevèrent sur la civière, James montant à côté, ne lâchant jamais sa main. Il baissa la tête, murmurant comme une prière d'enfant perdu, « Mon Dieu, ne me l'enlève pas. Je renoncerai à tout. Les actions, l'entreprise, la réputation. Laisse-la juste vivre. » Dans la salle d'urgence, Sophia gisait immobile, les machines bipant régulièrement. James s'assit dehors, son costume taché de sang, les cheveux en désordre, ses yeux gris fixés sur les portes fermées, son visage taillé de douleur et de peur. La police vint avec des mises à jour. Michael était en garde à vue, mais James réagit à peine. Il ne cessa de murmurer la même supplication encore et encore, « Sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez-la. Je ne crains rien, sauf de perdre Sophia. » Cette nuit-là, quand la tempête fut enfin passée, James réalisa pour la première fois que la femme qui était entrée dans sa vie avec un seul murmure de faux-semblant était devenue la seule vérité qu'il ne pourrait jamais perdre. La chambre d'hôpital était d'un blanc stark, si calme que même le goutte à goutte de la perfusion était audible. James était assis au chevet, ses yeux gris habituellement d'acier, maintenant rougis par une nuit sans sommeil. Il n'avait jamais imaginé trembler en prière, mais pendant les 24 dernières heures, il n'avait murmuré qu'une seule supplication en boucle. « Sophia, ne me quitte pas. » Sa main ne lâcha jamais la sienne. Ses petits doigts étaient mous, sa peau pâle. Il pressa ses lèvres contre eux, murmurant « Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon de t'avoir laissé seul. Réveille-toi, et je jure que je ne te lâcherai plus jamais. » Un faible son brisa le silence. La tête de James se redressa d'un coup. Les cils de Sophia tremblèrent, puis se soulevèrent lentement. James, sa voix était faible. Il retint son souffle, son cœur explosant comme des feux d'artifice. « Je suis là. Juste là. » Sophia cligna des yeux autour de la pièce, lasse. « Yes, envie. Oui, tu es en sécurité maintenant. » James abaissa son front sur sa main. Pour la première fois, l'homme puissant semblait fragile, comme un garçon perdu. « Sophia esquisse un faible sourire. Tu n'as pas à t'inquiéter autant pour moi. Nous ne sommes pas. » « Ne dis pas ça, » la coupa-t-il, sa voix profonde tremblante. « J'ai été un idiot de ne pas te croire. Mais quand je t'ai vu là, allongé, j'ai réalisé à quel point j'ai peur de te perdre. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Il y a eu des moments où je t'ai caché des choses. Je t'ai utilisé pour me rapprocher de la vérité. Mais après ça, mon cœur a trahi ma raison. Je suis tombée amoureuse de toi, James. » Il leva les yeux, ses yeux flamboyants, pourtant emplis de regrets. « Moi aussi. Dès la nuit où tu as failli tomber à cause de ces talons traîtres, j'ai su que mon cœur ne m'appartenait plus. Mais j'étais trop fier, trop froid pour l'admettre. » Sophia laissa échapper un rire frêle. « Toi, faisant des blagues sur des chaussures ? » ?»« Oui, parce que c'est toi qui m'as appris à plaisanter. » James serra sa main plus fort. « Plus de faux semblants, Sophia. Je veux que ce soit vrai. Je veux que le monde sache que tu es à moi. » Dans les jours qui suivirent, Sophia se rétablit lentement. James ne quitta jamais son côté, lisant des rapports dans sa chambre d'hôpital, pelant même maladroitement des pommes si mal que Olivia éclata de rire. « Mon frère tenant un couteau comme ça ? Papa s'évanouirait, » taquina Olivia. Sophia rit doucement, son cœur réchauffé. James la regarda timidement et murmura, « Je n'ai jamais pelé de pommes pour personne avant. Tu devrais te sentir spécial. » « Je le suis. » Les yeux de Sophia pétillèrent alors qu'elle serrait sa main. Quand elle fut enfin assez forte pour quitter l'hôpital, James tint une conférence de presse. Les flashs explosèrent,
et les reporters crièrent des questions. Debout à la tribune, il n'était plus le PDG distant et glacé. Sa voix résonna avec conviction. « Moi, James Thornton, suis innocent de ces accusations. Le vrai coupable a été arrêté, et je veux remercier une personne, la femme qui a risqué tout pour révéler la vérité. » Il se tourna, tendit la main à Sophia, et la tira dans la lumière. La pièce explosa de choc. Son cœur battit follement, mais James ne la quitta pas des yeux, ses yeux plus chaleureux que jamais. Il murmura, juste pour elle, plus de faux semblants. Les larmes de Sophia scintillèrent alors qu'elle sourit. Plus de faux semblants. Ce soir-là, ils retournèrent au bord du fleuve où ils s'étaient autrefois promenés, mais cette fois, il n'y avait ni distance ni doute. De sa poche, James sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague simple et luisante. « Je ne peux pas te promettre une vie parfaite parce que j'ai appris que la perfection n'existe pas, mais je te promets de toujours être à tes côtés. Me donneras-tu un nouveau départ avec toi ?» Sophia rit à travers ses larmes, couvrant sa bouche. « Tu sais vraiment choisir tes moments. Je porte encore une blouse d'hôpital. Tant mieux. Ça prouve que je suis sérieux, » dit James en haussant les épaules. Elle hocha doucement la tête, des larmes coulant, un sourire rayonnant illuminant son visage. « Oui, je le veux. » Il l'enveloppa étroitement dans ses bras, embrassa son front, et murmura, « Cette fois, pas de faux semblants. Cette fois, c'est pour toujours. » L'automne était arrivé, habillant la ville d'une teinte dorée douce sous un ciel d'un bleu saisissant. Ce jour-là, le domaine Thornton n'accueillait pas l'un de ses habituels grands galas. Il n'y avait pas des milliers d'invités en smokings ou robes étincelantes. Au lieu de cela, le jardin fleurissait de roses, des rangées de chaises blanches alignées soigneusement, des rubans de satin noués avec soin, et les visages familiers de seulement quelques-uns, Olivia, des amis proches, et le personnel loyal qui avait soutenu James pendant des années. Sophia se tenait derrière les portes vitrées menant au jardin. Sa robe de mariée était d'un blanc pur, simple, pas extravagante, épousant sa silhouette juste assez pour la faire rayonner sous le doux soleil. Elle prit une profonde inspiration, sa main tremblant autour du bouquet qu'elle tenait. Olivia gloussa, posant une main rassurante sur son épaule. « Détends-toi. Mon frère est là dehors et te regarde comme s'il allait pleurer. Je pense qu'il est plus nerveux que toi. » Sophia rit, le son l'apaisant ses nerfs. « James, nerveux ? Crois-moi, depuis que tu es entré dans sa vie, il n'est plus la machine froide qu'il était. » Olivia fit un clin d'œil. La musique commença. Les portes s'ouvrirent. Sophia marcha lentement dans l'allée semée de fleurs. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais elle n'en vit qu'un. James, il se tenait en attente, vêtu d'un simple costume noir, impeccable dans sa coupe, ses yeux gris habituellement glacés brillaient vivement, emplis d'émotion. Quand Sophia s'approcha, ses lèvres se courbèrent en un sourire rare et chaleureux. La cérémonie commença. La voix du ministre résonna, calme et profonde. « Nous nous réunissons ici pour témoigner d'un nouveau départ. Pas une performance, pas un faux semblant, mais un amour vrai. » Sophia serra la main de James, ses yeux luisants de larmes. Il la regarda, sa voix basse mais ferme. « J'ai autrefois pensé que je devais être parfait, froid, pour protéger tout. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai réalisé que tout ce dont j'avais besoin était d'être moi-même. Je promets de ne plus jamais te laisser te battre seul. Je promets de croire en toi, même si le monde entier se détourne. » Des larmes coulèrent sur ses joues, mais son sourire était rayonnant. Sa voix vacilla mais porta de la force. « Je suis venue vers toi en faisant semblant au début, mais mon cœur m'a trahi. Je suis tombée amoureuse de toi. Je promets d'être à tes côtés dans la lumière ou l'obscurité, et je promets de ne plus laisser des talons traîtres me faire trébucher, pour que tu n'aies plus à t'inquiéter. » Un rire doux ondula à travers la foule, brisant l'atmosphère solennelle, et même James rit. Il serra plus fort sa main, ses yeux brillants. Puis, le ministre sourit. « Vous pouvez embrasser la mariée. » James se pencha, effleurant ses lèvres des siennes alors que les applaudissements résonnaient, les acclamations s'élevaient, et le rire d'Olivia porta au-dessus de tout. Après la cérémonie, il n'y eut pas de réception somptueuse. Au lieu de cela, James et Sophia s'assirent près de l'étang du jardin, entourés seulement de lumière jaune chaleureuse et de ceux qui leur étaient les plus chers. Avec un verre de vin en main, Sophia inclina la tête vers lui. « C'est drôle, non ? Nous avons commencé avec un murmure de faux semblants, et maintenant nous voilà, vraiment mari et femme. » James écarta doucement ses cheveux, sa voix basse et ferme. « Plus de faux semblants. C'est pour toujours. » Sophia sourit, son cœur débordant. Posant sa tête sur son épaule, elle regarda les feux d'artifice fleurir dans le ciel. Leurs reflets scintillaient dans leurs yeux, signe que la tempête était passée. Et devant eux s'étendait un nouveau voyage.